Si tu es fidèle, quand Dieu te donne 2 personnes, tu prends bien soin de ces 2 personnes, Dieu va rajouter encore 2. Tu prends bien soin, Dieu rajoute encore 2. C'est comme ça que tu auras un grand ministère. Mais si au début, prêcher 2 personnes te fait mal au cœur, si tu dis non, moi je ne peux pas prêcher les enfants, rassure-toi, tu auras de l'éloquence, tu auras un bon français. Vous n'avez jamais remarqué que dans la francophonie, là, il y a des pasteurs, ils prêchent bien quand ils vont chez les autres. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a des gens qui sont éloquents, hein, mais regarde autour de lui, il traîne combien de personnes? Parce que la connaissance a fait de lui un orgueilleux. Il minimise des petites choses. Dieu commence toujours par les petits. Israël s'était présenté par les troupeaux que Dieu avait donnés à David dans la forêt. David a commencé à prendre soin du troupeau, ne sachant pas qu'un jour il prendra soin de la République entière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce que nous faisons aujourd'hui, quand tu es fidèle à des petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Ce n'est pas en priant qu'on devient grand avec Dieu. Ce n'est pas seulement en priant que Dieu te donne la foule, mon frère. Dieu teste la fidélité même des... Hier, il y a eu un pasteur qui est venu ici. Le pasteur Taïe était là. Il a vu comment je fais la décoration. Tout. Il a dit, ah, mais toi tu ne fais qu'embellir. J'ai dit, mais oui, moi j'aime cet endroit-là. Dieu me voit ici. Je peux passer toute une journée là. Je regarde toujours qu'est-ce que je dois faire. Dieu me voit là. Si demain, lui-même il m'a dit, pasteur, si demain Dieu te donne une grande église, les gens vont passer sur Facebook, dire que non, il est parti chez les francs-maçons. Non. Dieu est un Dieu de principe. Celui qui respecte Dieu. Je vous ai dit, il y a possibilité de prier peu et gagner beaucoup. Amen. Tu pries peu, les miracles sont grands. Et il y a possibilité aussi de prier beaucoup et gagner peu. Si tu observes le principe de Dieu, tu vas prier peu, tu auras des grands miracles comme ça. Alléluia. Donc, je suis déjà dans mon introduction. Comme nous parlons des hôtels, nous allons prier ce matin, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Mais j'ai voulu ce matin attirer notre attention sur quelque chose. Toujours des principes de la vie. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez vous débarrasser de la chose que vous avez, vous devez vous rassurer qu'il y a quelque chose à remplacer. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous devez vous rassurer au préalable que vous avez déjà une autre pour remplacer. Quand vous voulez vous détacher d'un travail, rassurez-vous que vous avez déjà trouvé mieux que celui-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, si vous abandonnez quelque chose alors que vous n'avez rien à remplacer, ça va créer un vide. Ça va créer un vide dans votre vie. Or, le vide permet à l'ennemi d'installer ce qu'on appelle les ténèbres dans la vie d'une personne. Tout celui qui s'est débarrassé de quelque chose, sans prendre conscience de pouvoir combler le vide, il a connu des problèmes. Lisez avec moi. Je suis qu'à mon introduction. Matthieu chapitre 12, verset 43, verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, souligné vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que celle qu'est la première. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand vous vous débarrassez de quelque chose et que vous ne prenez pas soin de pouvoir remplacer, la Bible
Bible dit, les ténèbres viendra s'y installer. Et quand les ténèbres arrivent, il ne vient pas pour apporter la joie à une personne, il vient pour détruire complètement. La Bible dit que la condition de cette personne sera plus pure que celle de la première. Alléluia. Genèse chapitre 1er verset 2. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Quand il y a un vide dans une maison, il y a l'uniformité, c'est-à-dire il y a un désordre absolu. N'aime pas le vide dans ta vie. Alléluia. Ne laisse pas un vide dans ton mariage. Ne laisse pas un vide dans ta maison. Ne laisse pas un vide dans tes projets. Ne laisse pas un vide même dans ton église. Ne laisse pas un vide dans ton existence. Parce que quelqu'un viendra voir là où il y a un vide. Il y a une personne qui vient installer son atmosphère. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons voir ce matin de quoi s'agit-il ou comment créer un vide. Notre sous-thème de ce matin s'intitule « Bâtis l'autel de l'Éternel dans ta vie ». Bâtis l'autel de l'Éternel dans ta vie. Bâtis l'autel de l'Éternel dans ta vie. 1 Roi chapitre 18, verset 30 jusqu'au verset 32. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Soulignez ça. Qui avait été renversé. Soulignez ça aussi. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de la sémence. Je me limite d'abord là. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Suivez-moi très bien. Nous avons ici Élie, le prophète qui apparaît, qui surgit comme ça. On n'a pas vu son enfance. On n'a pas connu son père, ni sa maman. Si c'était le fils d'un pasteur, on ne sait pas. Raison pour laquelle Dieu l'avait enlevé du vivant. Il est rentré d'où il était venu. Il y a 2 personnes qui sont parties, quitter la terre en chair et en os. Il y a Élie et Enoch. Et ce sont les 2 prophètes qui reviendront après l'enlèvement pour venir prêcher les têtus qui vont rester, qui vont lutter avec la bête. Élie reviendra pour mourir cette fois-là, abandonner le corps physique qu'il est parti avec ça. Donc Dieu peut prendre quelqu'un aussi physiquement comme ça. Il ne faut pas limiter Dieu. Alors, à son époque, il y avait un chef d'État du nom d'Akab. Nous sommes dans l'époque de roi. Akab était roi en Israël. Akab a épousé une femme du nom de Jézabel. Jézabel, c'était une représentante de Satan à son époque. Elle a à peu près joué le rôle de Pharaon. Elle était là, la Bible dit que cette femme, quand elle s'est mariée à Akab, elle a porté les dieux étrangers. Elle a porté les dieux de ce père. Il a porté les dieux de sa famille. Entre parenthèses. Priez beaucoup quand vous voulez vous mettre ensemble avec une personne. Prenez le temps de connaître ses origines. Prenez le temps de connaître ses dieux. En cherchant à connaître ses origines, vous pouvez avoir l'idée de ce que vous serez demain, même du combat que vous aurez demain. Akab a vu une très belle femme parce que Jézabel est aussi l'incarnation de la séduction. C'est le genre de femme, quand tu regardes, tu dis ça c'est la femme du ministère. Quand tu regardes, tu dis ça c'est la femme du patron. Quand tu regardes, tu dis non, ça mérite au roi. Parce qu'à l'époque, toutes les belles femmes étaient automatiquement gardées pour le roi. C'est pourquoi notre ancêtre Abraham a connu ce désastre. Il est parti épouser une belle femme qui était sa cousine aussi.
Ils arrivent quelque part, il y avait un roi. Il regarde comme ça, il y a une belle femme qui entre dans son royaume. Il dit, mais attendez, toutes les belles femmes d'ici m'appartiennent. Mais celle-là, je ne la connais pas comment. Parce qu'à cette époque-là, le roi, comme je vous ai dit, les rois, c'était des dieux. C'est eux qui décidaient. Ils avaient le plein pouvoir. Amen. Il avait le plein pouvoir. Il pouvait tout prendre. Personne ne pouvait les condamner. Alors quand il a vu comme ça, il appelle tous ses proches. Il dit, écoutez, j'ai vu une fille là qui est en train de tourner là. Allez me chercher cette fille-là. Ils sont partis mettre la main sur Tata qui? Oh. Sur Tata qui? Sur Tata qui? Voilà. La Bible dit que Sarah était belle de figure. Belle de taille. On était des maisons voisines, je la connais là. Quand elle sortait, c'était le chaos. C'est pourquoi les filles de Dieu, vous devez aussi être belles. Ne suivez pas ceux qui vous prêchent là que ne mettez pas le pantalon, ne mettez pas. Il faut prendre ces choses-là, mettez ça à côté. Quand tu peux être belle, sois belle, mais il ne faut pas exagérer. Amen. Et les mamans, alléluia. Amen. Les mamans, alléluia. Donc ne laisse pas le pasteur être plus beau que toi là. C'est un péché. Alors, je reviens sur ce que je disais. Le roi dit, il faut m'amener cette femme-là. Or, la femme était déjà une femme mariée. Vous voyez, on amène une femme et puis nous connaissons la suite, ce qui lui est arrivé. Heureusement que cette femme-là, dans ces mariages-là, Dieu était dedans. Quand il a voulu mettre la main sur la femme, Dieu est venu la nuit, il dit, si tu touches là, je te taille en pièces. Alléluia. Donc le roi était comme ça, ils avaient le plein pouvoir. Alors cette femme, Jézabel, va ramener ses dieux et ses sacrificateurs appelés le faux prophète. Elle a pu réunir 850 faux prophètes autour du roi, son mari. Dans le palais royal, elle a installé, elle a mis au pouvoir 850 faux prophètes. Et ces faux prophètes sont arrivés en Israël, ils ont commencé à massacrer les vrais prophètes de l'Éternel qui étaient là. Comme nous voyons aujourd'hui. La plupart des gens qui tirent sur les hommes de Dieu, vous devez demander à Dieu leur identité spirituelle. Un lion ne peut pas vouloir tuer un lion. Si on est du même camp, comment tes prêches peuvent être assaisonnés que du mal des autres? Alléluia. Les vrais enfants de Dieu, quand l'autre est dans la faiblesse, ils vont prier pour lui. Si tu vois un homme de Dieu focalisé sur les erreurs des pasteurs, si son ministère reste là, il faut le regarder bien. Alors, ces faux prophètes vont prendre le temps de tuer tous les vrais serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont bâtir les autels de Baal. Ils ont bâti l'autel de Baal et l'autel d'Astarté. Astarté, c'était le dieu spécialiste pour faire cracher, sortir le feu. Comme vous voyez aujourd'hui, les magiciens qui font, ils peuvent faire comme ça, un claque de doigts comme ça, paf, il y a une flamme qui sort. C'est ce que faisaient tous ces faux prophètes. Ils ont fait ça, ils ont séduit les peuples de Dieu. Israël commençait à les suivre. Les gens commençaient à les considérer comme les vrais hommes de Dieu. Ils ont bâti les autels du diable. Ils ont bâti, ils ont amené une religion. Ils ont amené d'autres enseignements en Israël. Maintenant, Dieu regarde et dit non. Je ne peux pas laisser mon peuple aller dans la perdition. Dieu va maintenant prendre Élie. On dit seulement que Élie le Tishbite. C'est-à-dire sa ville natale s'appelait Tishbite. Dieu va le prendre de là où on ne connaît pas ses origines. Mais directement, il y a un homme qui surgit comme ça. On voit quelqu'un qui vient affronter le roi pour lui dire que non, ainsi dit l'Éternel. Parce que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Voilà, il commence à prononcer la sentence. Bref, quand il arrive en Israël, nous connaissons la suite. Il a commencé par défier les faux prophètes de Baal. Amen. Alors nous arrivons maintenant ici, dans 1 Roi chapitre 18. La Bible dit, tellement que ces gens-là avaient semé la confusion en Israël, l'Esprit de Dieu va inspirer à Élie pour qu'ils aillent à la montagne. C'était quelle montagne? Est-ce que c'était à la montagne? Alléluia. On va lire ça. Alors, il les amène
quelque part, pour défier ces peuples, pour défier ces faux prophètes, pour défier leur Dieu, quelle était la procédure? Élie va leur proposer, il dit, nous allons tous bâtir un autel, que chacun bâtisse un autel et qu'il invoque son Dieu, que son Dieu réponde par le feu. Parce que moi, mon Dieu, il me répond par le feu. Vous savez qu'à 3 reprises, Élie a consumé 3 légions de militaires. Juste en disant, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel vous brûle. Et sur place, le feu descendu, il a calciné ces gens-là. Le roi a renvoyé encore. Allez l'attraper. Ils sont arrivés dans la brousse. Ils ont dit, Élie, nous sommes venus te prendre. Élie leur a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel vous brûle. Ils sont morts encore. Il y a toujours un qui reste, Dieu permet qu'un reste pour aller raconter l'histoire. Quand il a renvoyé maintenant une 3e, celui-là, quand il est parti, il s'est agenouillé. Il a supplié l'homme de Dieu, s'il te plaît, on va nous tuer là-bas, il faut que tu nous accompagnes. C'est comme ça qu'Élie était parti voir le roi Akab. Bref, et ils ont commencé à bâtir les hôtels. Élie leur a dit, comme vous êtes 850, moi je suis seul, commencez-vous par bâtir l'hôtel. On leur a donné le veau, tout ce qu'il fallait, ils ont bâti l'hôtel de Baal et d'Astarté. Élie leur a dit, commencez à invoquer votre Dieu. Parce que comme nous avons dit, sur chaque hôtel, il y a un esprit. Partout là où il y a un hôtel, il y a un esprit qui règne dessus. Alléluia. Alors, ils ont commencé à invoquer, ils ont invoqué, et Baal ne pouvait pas répondre. Astarté ne pouvait pas répondre. Alléluia. Et ensuite, Élie va venir, maintenant à son tour, rebâtir l'autel de l'Éternel. Alors, chers amis, notre thème aujourd'hui, nous avons dit bâtir l'autel de l'Éternel. Pourquoi nous parlons de bâtir? Bâtir veut dire construire, mettre en place, mettre en œuvre l'autel de l'Éternel pour servir de quoi? Pour attirer Dieu dans ta vie, attirer Dieu dans ta maison, attirer Dieu dans ta vie, attirer Dieu dans ton mariage. Dieu veut qu'il y ait un point de contact où il va te localiser. Alors, les prophètes de Baal, quand ils sont arrivés, je vais expliquer quelque chose, ils ont commencé par renverser les autels bâtis par les vrais hommes de Dieu. C'est comme ça que dans mon introduction, j'ai dit, quand vous voulez démolir quelque chose, vous devez vous rassurer que vous avez quelque chose à remplacer. Même le diable procède comme ça. Il doit prendre le temps de détruire la connaissance que tu as pour qu'ensuite tu viennes installer sa connaissance. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Le principe, c'est toujours ça. Quand tu démolis, que ce soit l'autel de l'Éternel, tu dois remplacer parce que le vide ne peut pas rester là. Il ne faut pas qu'il y ait un vide là en Israël. Ils ont remplacé, c'est ainsi quand Élie est arrivé, il a commencé aussi par démolir et bâtir l'autel de l'Éternel. Chers amis, nous avons dit que l'autel c'est un point de contact. L'autel c'est un endroit où tu te trouves avec Dieu. L'autel c'est l'endroit où Dieu te reconnaît. L'autel c'est l'endroit où tu vas te mettre à genoux pour parler à Dieu. L'autel c'est l'endroit où les anges sont permanents pour veiller à ce qu'on appelle des clauses de votre contrat, de votre entretien avec Dieu. Alors, nous avons dans nos vies des hôtels qui ont été bâtis qui portent le nom de pauvreté. Nous avons dans nos vies, dans nos familles, des hôtels qui ont été bâtis qui s'appellent les hôtels de stérilité. Ces hôtels-là ont des esprits qui réclament le destin, la vie même des enfants. Il y a des familles, quand vous entrez comme ça, vous allez subir l'influence de cette famille-là. Même si tu étais bien, même si tu avançais. Parce que tu es entré dans une famille dont tu n'as pas pu sonder la famille spirituellement. C'est-à-dire le combat de cette famille-là devient ton combat. Vous n'avez jamais appris qu'un homme qui avait beaucoup d'argent, quand il est parti épouser une femme et la personne commence à s'appauvrir. Parce qu'il n'a pas tenu compte, il n'a pas voulu chercher savoir, c'est-à-dire
qu'est-ce qui était derrière cette femme-là? Ou qu'est-ce qui était derrière cet homme-là? Alléluia. C'est pourquoi Élie a pris soin d'abord de démolir, d'exploser, de détruire tous les hôtels. Écoutez, dans nos familles, il y a des hôtels. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Il y a des familles, quand tu regardes, il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux. Tu vois? C'est-à-dire, il ne peut pas bien réfléchir. Il ne peut pas être stable. Et ça, ce sont des hôtels qui ont été bâtis pour que les gens n'avancent pas. Et ces hôtels-là doivent être détruits. Et quand on détruit ces hôtels-là, on ne peut pas laisser un vide. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était sur l'autel, quand vous le chassez, je reviens dans mon introduction, quand la divinité qui dormait sur cet autel, qui veillait, l'ange déchu qui était sur l'autel, bah, il reviendra un jour, tel que Jésus l'explique dans les évangiles. Il dit quand un esprit impur, dans Matthieu chapitre 12, il dit quand un esprit impur est chassé de quelque part, a été démoli, a été déraciné, a été explosé, il s'en va dans les lieux arides, il finira par retourner pour venir voir. Est-ce qu'on a remplacé quelque chose? C'est ça le problème dans la vie des chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont en train de réchiter? Pourquoi les gens, aujourd'hui, ils se relèvent demain, ils tombent? Tout simplement parce qu'ils ont laissé un vide. Il a pris le temps de prier. Il a pris le temps de détruire, le temps de démolir les hôtels. Mais il n'a pas bâti, il n'a pas remplacé notre hôtel. Quand tu démolis l'hôtel de la sorcellerie, tu dois faire comme Élie, tu dois rebâtir l'hôtel de l'Éternel à ce même endroit-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu dois rebâtir un hôtel à ce même endroit-là. Parce que tu as délogé. Si dans une maison, vous venez aujourd'hui, vous demandez aux gens de quitter l'appartement et que cet appartement reste comme ça, au bout d'un certain temps, le squatter va passer. Quelqu'un va venir, il va prendre un bout de papier, il va mettre sur la porte. C'est comme ça qu'ils font. Hein? Il va mettre sur la porte. Ce bout de papier-là, il va repasser 2 jours après. S'il trouve le bout de papier toujours là, il comprend que non, il n'y a personne qui entre, il n'y a personne qui sort. Donc la maison est libre. Vous voyez? Mais s'il trouve le bout de papier par terre, donc il comprend que non, il y a quelqu'un, il ne peut pas casser. Ils font comme ça, j'ai appris ça, j'ai entendu parler. Si tu vois un jour, là, tu vas chez toi, là, tu vois un bout de papier comme ça, il faut enlever ça. Alléluia. Il ne faut pas laisser, ça veut dire que quelqu'un est passé. S'il voit la maison ne s'ouvre pas, il viendra mettre comme ça. Quand tu déloges la pauvreté dans ta famille, tu dois bâtir l'autel de la richesse. Quand tu déloges, tu détruis, tu démolis l'autel de la stérilité dans ta famille, tu dois bâtir l'autel de la fécondité. Le principe, c'est ça. Si tu t'habitues seulement à détruire, mais tu ne fais pas comme Élie, le feu ne descendra pas. Parce que cette divinité qui est partie finira par retourner. Là, il prenait un peu de jus. Quand tu prenais du jus, lui aussi se nourrissait. Tout ce que tu faisais, lui aussi, il prenait pas. Mais maintenant, tu le chasses, tu le déloges, il s'en va dans les lieux arides. Il reste là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de McDo. Qu'est-ce qu'il va dire? Je veux retourner. C'est comme ça que la condition de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui ne fait qu'encore se dégrader. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que nous avons un Dieu de principe. Le principe vous facilite beaucoup de choses. Le principe, quand vous savez vivre avec Dieu dans le principe, vous allez prier peu, mais vous allez gagner beaucoup. Parce que Dieu est fidèle à ses paroles. Quand tu as un contrat avec Dieu, Dieu respecte. Comme je vous ai dit. On a aussi entendu avec Dieu que tous les mardis nous sommes là, tous les jeudis nous sommes là. Dieu, lui, il respecte sa part. Mais il n'y a que nous qui avons des problèmes. Alléluia. Dieu, c'est pourquoi personne ne peut condamner Dieu. Personne ne peut juger Dieu. Il respecte toujours. Donc, quand tu démolis l'autel de blocage dans ta famille, tu dois savoir rebâtir l'autel de l'Éternel. Pourquoi avoir une révélation sur les autels et passer du temps à prier pour détruire, mais ne pas remplacer notre autel là? Parce que l'autel crie.
L'autel, c'est la présence d'une autre divinité qui vient contrôler la situation. Ne reste pas seulement le feu, je te chasse dans ma famille, je te chasse dans mon couple. Oui, tu as chassé dans ton couple, tu as remplacé qui? Tout ce que l'ennemi cherche dans ta vie, c'est le vide. N'aime pas le vide. Le vide, c'est quoi? C'est l'absence de la matière. Alléluia. L'absence de la matière, tu arrives comme ça, il n'y a rien, c'est ça qu'on appelle le vide. Et le diable aime comme ça. La Bible dit que la terre était informe et vide, et les ténèbres, c'est les ténèbres qui régnaient. Depuis que tu as fait cette prière-là, sur ce problème-là, as-tu pensé remplacer? Parce que ce démon-là a quitté, il est parti. Qu'est-ce que tu as remplacé? Qu'est-ce qui peut protéger ce que tu as pris maintenant de Dieu? Alléluia. Élie résolut comme un homme qui connaît comment Dieu marche avec ses enfants. Il a dit non, moi aussi je dois bâtir l'autel. Après avoir démoli les autels de Baal, après avoir démoli les autels de la pauvreté, après avoir démoli l'autel de la sorcellerie dans nos familles. Il y a des familles comme ça où des enfants ont été ciblés pour devenir des sorciers. Un enfant qui te dit que non, je suis chef là-bas, j'ai hérité ça de mon grand-père. Donc là-bas, il a plus de 10 femmes avec des enfants là-bas. Et quand je faisais sa délivrance, je dit, maintenant je commence à tuer tous ces enfants. Il a commencé à crier. Je dis, mais ils ne peuvent pas vivre. Nous, on veut que tu aies des enfants ici. Toi, tu vis ici avec nous en France, mais tu es sous l'eau là-bas avec les enfants comment? Ça peut engendrer la stérilité dans la vie d'une personne. La personne a du mal à mettre au monde. Pourquoi? Parce que de l'autre côté là-bas, ils ont fait de lui un père de famille. Quand on détruit un hôtel, on doit remplacer. Vous remplacez, c'est-à-dire vous faites venir un autre homme fort. Sur chaque hôtel, il y a un homme fort. Sur chaque hôtel, il y a un homme fort. Il y a un esprit qui veille pour la destruction des gens. Et à cette époque en Israël, c'était Baal qui était là, qui détruisait. Ça a causé la sécheresse. Alléluia. Vous savez, chers amis, ces enseignements n'ont pas vraiment pour objectif soutirer l'argent des poches des gens. Ce n'est pas ça le but. Parce que souvent, quand on fait ce genre d'enseignements, on cible toujours ça. Mais cependant, faire aussi, bâtir aussi un hôtel avec ses moyens, ce n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas un péché. J'ai bâti un hôtel. Nous étions encore, même pas de fiancés avec Maman Titi. Nous sommes arrivés dans une église. L'église était en construction. Et le pasteur l'a prêché, l'a prêché, l'a prêché. J'avais un peu d'argent dans ma poche. J'ai dit à Maman Titi, j'ai dit non. Je dois bâtir un hôtel pour les enfants que nous aurons. Plus de 25 ans passés. Tu te rends compte? Je n'oublie jamais cet acte que j'avais fait là. Jusqu'aujourd'hui. Quand je prie pour mes enfants, je rappelle à Dieu. Parce que je connais cette église, je connais l'endroit et l'adresse. Quand il faut pleurer devant Dieu pour mes enfants, je dis Dieu, on n'était même pas encore mariés, même pas encore fiancés. C'était encore le cache-cache là, comme toi. On ne voulait pas que les gens nous voient là, on s'est caché là. Quand on était avec elle et qu'on voyait notre pasteur, on s'est séparés là. Moi, elle partait, on faisait comme si on n'était pas nous deux là. Je sais que toi aussi tu le fais là. Et c'est à cette époque-là, j'avais déjà une vision, je disais non, avec elle là, nous allons nous marier. Mais je dois commencer déjà, comme je parlais le dimanche dernier, il faut anticiper la stabilité de certaines choses. Il faut anticiper, préparer d'avance ce que tu seras demain. Il faut préparer la joie dans le couple. Ben, ma fille, Chami, c'est maintenant là, j'ai bâti un hôtel d'amour pour que mon mari là, qu'il soit mon fanatique à vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Quand certaines
certaines femmes vont consulter les féticheurs, ils font quoi? Ils vont bâtir des hôtels là-bas. Elle va avec des moyens et donne et dit, écoute, je veux que tu mets des esprits pour contrôler peut-être l'homme que je suis en train de poursuivre là. Je veux qu'il devienne malade si je ne suis pas là. Qu'il n'arrive pas à manger même le pondou quand je ne suis pas là. Il a bâti son hôtel et ce démon-là prendra en filature les gars toute sa vie. Si eux ils le font, mais toi enfant de Dieu, le principe est le même. Le monde spirituel c'est un monde de principes. Tu peux aujourd'hui préparer, ma fille, tu peux préparer ce que tu seras demain. Après avoir connu des déceptions, tu dis non, maintenant c'est fini. Je vais repartir sur de nouvelles bases. Je vais partir sur de nouvelles bases. Cette fois-ci, la personne qui viendra avec moi là, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Pas jusqu'à la mort, jusqu'au jour où le Seigneur viendra vous prendre. Parce que vous vous aimez toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qui a dit que la mort va vous séparer? Il y a les gens qui seront enlevés à Dieu avec son mari. Il faut que tu sois du nombre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as détruit cet hôtel-là, prends soin. Ce sont des secrets spirituels. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Hier, ma femme était invitée dans une conférence des femmes. Elle a accompagné notre fille, le pasteur Taï, celle qui a prêché là-bas. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il y a la femme d'un pasteur qui fait 8 ans sans enfant. Il y a des cas comme ça, il y en a beaucoup. Maintenant, le pasteur Marie, connaissant la grâce que ma femme a, parce que moi j'ai vu de ses propres mains, là, il a prié pour des femmes qui avaient le problème d'accouchement, ils les ont accouchées. Il ne faut pas suivre la caméra qu'elle est en train de faire là. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Parce qu'en fait, vous voulez voir Dieu dans ce qui frappe l'œil. Vous voulez voir Dieu dans ce qui brille. Dieu se cache, on le cherche. Eh maman, Dieu on le cherche. Dieu n'est pas dans ce qui frappe l'œil là. Dieu est dans des personnes qui se cachent. Des personnes que tu ne peux pas croire. Jésus est venu, Isaïe chapitre 53, on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, ni attirance. Mais on c'était lui Dieu. Toi tu veux seulement aller prier chez ceux qui sont connus. Ceux qu'on connaît là, non, non, lui il est beau, il est slim. Il parle l'anglais tout et tu vas vite là quand lui dit donne, tu cours comme ça. Mais regarde jusqu'aujourd'hui la situation. Dieu se cache dans des choses viles. Cette maman pasteur est partie la voir pour lui dire, et elle a prié pour elle. Quand ils sont venus à la maison, ils m'ont raconté l'histoire. Moi je lui ai dit, écoute, vous savez même un pasteur qui ne connaît pas le principe, il peut souffrir avec l'onction. Même un pasteur qui ne met pas les principes, il peut rester pauvre. Il prêche bien, mais il est pauvre, il n'avance pas dans la vie. Oui. Oh. Il peut rester comme ça. Et puis il devient jaloux après. Ce serait le premier à dire que non, celui-là qui a acheté une Jeep, il est parti entrer dans le coin là. Je dis à ma femme, tu as prié pour des gens, ça a été comment? Il y a des femmes qui sont venues à la maison. Elle est venue comme ça, elle s'est mise à genoux. Elle a pris quelque chose de simple et l'a donné comme ça. On n'a pas gêné. On a dit, Seigneur, que ça représente ce qu'elle a besoin. C'est comme un hôtel qu'elle a bâti. Je dis, vas-y, rentre comme ça. 2 jours après, 3, 4 jours, paf, elle appelle, je suis enceinte. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Tu vois, il y a des endroits où tu veux gêner. Dieu attend que tu poses un acte de foi. Oui. Tu veux un bon mari, ma fille, là. Mais pose un acte de foi. Oui, je m'adresse à toi. Oui. Tu veux un bon mari. Tu peux poser un acte de foi. Cet hôtel-là, les anges vont chercher. Ils vont regarder tout autour de toi. Ils vont trouver un bon monsieur qui ne frappe pas sa femme. Ils vont trouver un gars qui aime sa femme. Un gars qui va commencer à te couper les ongles lui-même. Quand tu rentres du travail, c'est lui qui vient, chérie, coucou. Il vient, il prend. Ça, ce sont les hôtels qui donnent. Ça, c'est tu peux acclamer le Seigneur. Parce que mon
Dieu ne peut pas te donner de mauvaises choses. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fait suivre aucun chagrin. Tu peux préparer ce que tu seras demain. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler comme ça. Gaël, tu comprends ça? Tu as besoin d'un homme qui va t'aimer parce que la femme est heureuse quand l'homme lui appartient. Amen les mamans. Quand tu sais gérer ton mec là, tu vois la femme devient belle sans mettre le wake-up là, local. Mec, voilà. Elle devient toute belle. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle est toute belle. Quand elle sourit comme ça, tu vois des étoiles qui sortent là. Parce qu'elle gère l'homme. Mais des hommes comme ça, tu ne les ramasses pas. Tu les ramasses pas, on les mérite. Des femmes comme ça, on les mérite. Tu dois poser des actes de foi. Élie est arrivé là où il y avait l'hôtel de la stérilité. Il a cassé, il a rebâti l'hôtel de l'Éternel. Il faut savoir poser des actes, même nos enfants qui sont là. Même si c'est ton papa qui t'avait donné de l'argent là. Un jour tu te dis non papa, je vais bâtir mon hôtel. Même si c'est 1 euro. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit là qui dit non. Ça, elle a compris. Parce que ces hôtels là, ça retient Dieu. Dieu ne peut pas partir. Comment Jacob a pu retenir Dieu? Comment Jacob peut retenir Dieu comme ça? Parce que Jacob avait compris le secret. Ils ont bâti des hôtels. Les jours où il a vu Dieu à Bethel, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'endormait, il a vu une échelle qui est partie du ciel sur la terre et que les anges montaient et descendaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un hôtel à l'Éternel. Et Dieu est resté là pour l'attendre. Même quand il est parti se balader, il est parti même voler la sorcellerie de son beau-père. Vous imaginez? Le nom Jacob là, ce n'était pas bon. Hein? Le nom suit les gens. Hein? Il a volé, c'est son frère, le droit d'aînesse. Là où il était parti se marier, il a volé encore. Mais là, il a volé même la sorcellerie, le fétiche de son de son beau-père Laban. Laban s'est mis derrière lui. Quand il a vu que ce fétiche était parti, il a commencé, il a voulu maudire. Il a voulu maudire Jacob. L'ange qui était resté sur l'autel s'est levé. Il a couru vite devant Laban. Il a dit, n'ose pas parler ni en bien ni en mal contre Jacob, sinon je t'ai. Vous voyez les hôtels, comment ça fait? Ça protège aussi. Comment il a retenu Dieu dans ses affaires? Parce qu'il avait bâti un hôtel. Il a donné le nom de Bethel. Dieu est resté là. Quand tu bâtis un hôtel pour ton mariage, ma soeur, même 50 ans après, Dieu va crier. C'est-à-dire l'hôtel va crier. L'hôtel va crier. C'est pourquoi quand le diable veut détruire une personne, il prend soin de lui enlever la notion des hôtels. Il fait tout pour renverser d'abord les hôtels que tu avais bâtis autrefois. Quand les faux prophètes de Baal sont arrivés, ils ont détruit tous les hôtels qu'il y avait en Israël là. C'est-à-dire ils ont détruit tous les systèmes. Toutes leurs manières de faire, ils ont tout rasé. Ils ont installé les fétiches. Et lui, quand il est venu, il a dit non, je vais détruire d'abord. C'est-à-dire il a commencé par déloger toutes les divinités que les faux prophètes de Baal avaient placées en Israël. Alléluia. Dis à ton voisin, ne laisse pas un vide dans ta vie. Ne laisse pas un vide dans ta vie. Beaucoup de gens sont en train de prier, les démons partent, mais qu'est-ce que tu as laissé? Tu as chassé le célibat, qu'est-ce que tu as laissé? Tu as chassé la maladie, qu'est-ce que tu as laissé? Il faut bâtir même les hôtels de guérison. Si dans ta famille, les gens sont toujours malades, comprends que non, il y a un hôtel de maladies qui a été bâti. Pourquoi? Quelqu'un avait vendu la famille, l'a donné au diable. Il a dit, toi tu prendras seulement la santé, ne tue pas, prends seulement leur santé. Maintenant, si tu veux, toi, ne pas tomber dans cette maladie-là avec tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu t'élèves, tu détruis d'abord par la prière cet hôtel et tu prends un acte de foi. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'installe l'hôtel de l'Éternel.
Cet hôtel s'appelle restauration. Cet hôtel s'appelle guérison. Cet hôtel s'appelle fécondité. Cet hôtel s'appelle mariage dans ma famille. Bâtis l'hôtel, ça va te faciliter des tâches. Je vous ai dit, faites de longues prières quand tu adores Dieu. Reste longtemps dans la présence de Dieu quand tu parles avec Dieu, le Saint-Esprit. Mais quand il faut chasser, il y a des principes. Quand les gens te prennent, ils te rejettent. Écoute, il ne faut pas aller chercher un autre temps que tu n'as pas encore bâti un hôtel. Oui. Parce que si celui qui était avec toi t'abandonne, celui qui vient t'abandonne, troisième personne, une personne intelligente, sage va se dire non, c'est que le problème provient de chez moi. Il ne faut pas pointer du doigt vers les gens qui te laissent là. Parce qu'il y a des gens qui te voient de loin, tu es toute belle. Ils te draguent même là sur Facebook. Tcha, 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 coucou. Ils t'envoient le cœur avec une flèche percée là, avec un peu de sang qui coule là. Si tu vois un peu, mais dès qu'ils te voient comme ça, ils disent mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, je vais te rappeler, je vais te rappeler. Et quand le gars se barre comme ça, c'est pour de bon. C'est-à-dire quoi? L'esprit qui est sur l'autel qui est dans ta famille, il est venu se mettre devant lui. Sur Facebook, il a vu ta beauté, mais quand il est venu comme ça, il voit une autre personne. Vous voyez comment les hôtels font? Quand c'est ton tour, c'est le démon là qui vient se présenter et dit non, lui, il m'appartient. Il ne peut pas devenir riche. C'est mon esclave. Lui ne peut pas traverser ces limitations. Écoute, cette année, tu vas traverser les limitations placées par les ennemis dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Mais maman Sylvie. Ces choses, ce sont des principes. Tous les grands passent par là. Ce sont des secrets même que le grand homme de Dieu font. Certains ne vont pas te dire, vous savez comme moi là, je me suis contenu pour dire ces choses, mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dit, si mon peuple n'est pas béni, je vais m'en prendre à toi. C'est-à-dire quand je vous prêche là, c'est à prendre ou à laisser. Parce que moi je vais faire, moi je vais bâtir mon hôtel. Alléluia. Je vais bâtir sur toi, tu sens que non, tu n'es pas convaincu, reste à toi. Mais seulement demain, il ne faut pas dire aux gens qu'ils ont touché le fétiche. Parce que le Seigneur va nous rendre grand. Dieu est fidèle. Quand tu poses des actes au nom de l'Éternel, Dieu reste là. Malgré le problème. Regardez Ézéchias. Quand vous allez dans Ésaïe chapitre 38, vous savez comment Dieu a restauré Ézéchias. Ézéchias a bâti un hôtel. Quand on lui a dit que tu vas mourir, Ésaïe est venu, il a dit que tu vas mourir. Ésaïe, c'est le genre de prophète à cette époque-là, quand il venait, les gens fouillaient. Parce que tout ce qu'il disait s'accomplissait. C'est lui qui a annoncé qu'une vierge mettra au monde. Les gens ont dit, mais non, c'est un malade, ce vieux-là, mais bouh, ils apprennent qu'une vierge, une jeune fille a mis au monde. Et des personnes comme ça, tu ne peux pas jouer avec lui. Alléluia. Maintenant, cette même personne, Dieu l'envoie, va dire à telle personne qui va mourir aujourd'hui. La personne reste et dit, quoi? Qui a dit que je vais mourir? Il dit, c'est Dieu le Père, c'est le vieux lui-même, ce n'est pas Satan. Donc quand le vieux dit là, même moi, tous les anges là-bas, il n'y a personne qui pouvait prendre ta part parce que c'est le vieux qui a décidé. C'est lui le souverain. Si le diable te combat, tu as encore la grâce de fuir. Tu peux encore vivre. Mais si Dieu lui-même se met sur ton chemin, qui va te protéger? Alléluia. Maintenant, Ézéchias, il regarde, il dit non. Malgré que c'est le Père qui a dit, il y a toujours un moyen de l'avoir. De un, je suis son fils, c'est mon papa. Amen. Amen. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, il est Dieu. Donc il a pris d'abord la position de fils. Il s'est rassuré. Amen. Après il s'est dit non, les fils de Dieu ce sont des sacrificateurs parce que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a dit non. Alors un sacrificateur c'est qui? C'est celui qui se présente devant l'autel pour présenter des offrandes, des holocaustes. Il a dit non, je vais me présenter devant lui comme un sacrificateur. Il a pris ses offrandes, il a bâti un autel. Après il a crié vers le Père, il a dit Père, regarde mon offrande, regarde mon autel. Quand Dieu a regardé comme ça, il a dit ah, non mais l'enfant de Dieu est un Dieu, alléluia. Donc mon fils connaît les secrets. Regardez les amis, dans la Bible,
Jésus dit, je vous ai donné les clés du royaume, au pluriel. C'est-à-dire, Jésus nous a donné un trousseau de clés. Ce trousseau est composé peut-être de 1000 clés. Maintenant, à toi de savoir prendre chaque clé ou qui correspond à la porte qui est devant toi. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas compris. Quand Dieu dit, je vous ai donné les clés du royaume, c'est au pluriel. Ce n'est pas une seule clé. Jésus t'a donné un trousseau de clés. Tel que nous sommes là tous, chacun de nous a un trousseau de clés ici. Là. À toi maintenant, quand tu es devant le problème, d'utiliser seulement, tu prends, tu ouvres la porte. Bâtir les hôtels, ça fait partie des clés du surnaturel. Hein, maman? Ça fait partie des clés du surnaturel. Quand tu bâtis un hôtel, tu as pris la clé, tu as ouvert le ciel. Maintenant, à toi de prendre ce que tu as besoin. Regardez. Comme dans notre ville ici, maman, nous avons un problème. Quand tu vois nos jeunes ici, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ça? Mais il faut bâtir un hôtel. Non, commencez d'abord par détruire l'hôtel qui a été bâti. Tout ce que vous voyez des suspects là, dans vos communes, tout ça, c'est dû du fait qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis. Ces hôtels-là réclament les destinées de la jeunesse. Ça réclame les enfants. Ils ne veulent pas que les enfants étudient. Ils ne veulent pas que les enfants aillent de l'avant. Il faut seulement leur laisser la musique, le sport. Mais là, à la présidence, on ne veut plus voir un enfant. Il y a des esprits qui veillent sur ça. Il y a des esprits qui veillent sur ça. Vous avez vu à Londres, quand il y a eu le gouverneur de la capitale, l'Indien, là, le fils du chauffeur de bus, là. Vous vous rappelez, non? Vous ne suivez pas les infos. Hein? Le gouverneur de la capitale, là-bas à Londres, c'est le fils d'un père indien qui est un chauffeur de bus. Son fils a étudié. Il a postulé pour devenir gouverneur. Mais il faut voir le problème que ça a suscité. Les gens étaient en colère. Non! Un Indien, non! Un étranger ne peut pas. Non! Attendez. Vous savez que Joseph est devenu gouverneur en Égypte, dans une terre étrangère. Mais pourquoi ici dans notre communauté, il n'y a personne qui aspire à ces choses? Parce qu'il y a des hôtels. Tu parles avec eux comme ça, même à l'école, ils veillent déjà pour que les enfants ne traversent pas. J'ai dit à ma fille, tu vas traverser. Amen. Que personne vienne te dire que non, va apprendre le métier, tu vas étudier, tu vas aller loin. Amen. Si ils ont empêché les enfants des autres, mais toi tu dois percer là. Amen. Tu dois traverser. Amen. Non, non, toi comme on va t'orienter, tu vas faire le métier. Non. Et pourquoi les autres là, vous ne les orientez pas? Hein, Jeanne? Pourquoi les autres là, et on ne les envoie pas aller faire le métier? Il n'y a que toi. Va vers. Non, tu seras parmi ceux qui sont là. Amen. Ils ont bâti des hôtels. Il y a des esprits qui veillent. Depuis qu'Obama était devenu le président du monde, ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Ils ont bâti des hôtels. Maintenant, même dans les écoles, il y a des esprits qui surveillent. Ils ont mis même des esprits pour détecter qui a l'étoile de la présidence parmi les enfants des étrangers. Et tu vois un enfant qui étudie, il arrive à un moment donné, ce qui monte dans son cœur, non, moi je vais seulement être chauffeur. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est le potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi, tu pouvais faire mieux. Tu pouvais faire plus. Et quand un parent veut faire réussir ses enfants dans des secteurs comme ça, il ou elle doit prendre conscience de détruire d'abord cet hôtel-là, dans ses prières, et ensuite rebâtir l'hôtel du progrès, l'hôtel du succès, l'hôtel de la différence, l'hôtel de l'excellence, en sorte que toi, tes enfants deviennent des exceptions. C'est profond, hein? Oui. Le monde est géré par des esprits. Partout, il y a des hôtels. Celui qui veut prendre ta place au travail, il va consulter un marabout, il va bâtir un hôtel là-bas. Il prend une somme d'argent, il lui donne, écoute ça. Garde ça, que cette personne-là, je vais prendre sa place. Qu'est-ce que le marabout fait? Il prend les esprits, il invoque les esprits, il leur dit, écoutez, destituez la personne qui est là. Et toi, tu arrives comme ça au travail. Toi qui n'étais pas méchant, il y a une sensation de colère qui monte au-dedans de toi, tu commences à insulter le directeur.
Et toi-même, qu'est-ce que tu vas me faire? On est tous pareils, mais non, attends, c'est le directeur, monsieur. Tu parles et finalement, demain, on te dit, écoute, tu es viré. Tu cherches, si tu vas chez Prud'homme, on ne te paye rien. Et tu apprends qu'il y a quelqu'un qui était avec toi qui a pris ta place. Parce qu'il était parti bâtir un hôtel et il est venu prendre. Écoute, sécurise tes enfants. Sécurise ton mariage. Sécurise ton destin. Apprends à bâtir des hôtels. Je n'ai pas dit un hôtel seulement. L'hôtel de l'éternel, ça peut se définir dans toutes les choses. Écoute, tout ce que tu as, tu veux que ça dure, ça persiste. Écris le nom, bâtis un hôtel. Un hôtel, il crie même quand la personne est faible dans la prière. Regardez Jacob. Il a volé. Il a volé les statues de son beau-père. Mais l'autel est parti le défendre. L'ange est parti le défendre. Pour dire à son père là-bas qui était sorcier, il dit, si tu oses ouvrir la bouche, parler en mal. D'ailleurs, vous savez que Dieu interdit certaines personnes de vous bénir. Il y a des gens, ma fille, quand il dit, tu vois, il y a des personnes, même si tu t'habilles, ne te dis pas que tu es belle, il ne faut pas te fâcher. Vous êtes compliqués, mes filles, là. Je suis passé là, il m'a regardé, même quand je m'habille, il ne fait pas dire que je sais pas. Oh! C'est quoi ça? Parce qu'en fait, Dieu sait que tout ce qu'il dira de bon de sa bouche ne se concorde pas avec son cœur. C'est pourquoi Dieu lui dit, toi, tu n'as pas le droit de parler ni en bien, ni en mal. C'est Dieu qui refuse que certaines personnes te disent, non, tu es chic. Il ne faut pas t'énerver, ma fille. Regardez. Toi-même, tu dois te dire, non, je suis bien. Je suis belle. Et tu te regardes un peu, tu mets un peu de parfum, tu dis, non, non. En tout cas, Jacqueline, non. Tu es une belle nana. Mais si tu peux acclamer le Seigneur. Toi-même, parce que Dieu va fermer la bouche de certaines personnes. N'attends pas qu'on te dise que non, tu es un bon serviteur de Dieu. Il y a des gens qui ne te diront jamais ça. Jamais. Il y a des personnes qui diront toujours du mal de toi. La première fois, après combien d'années j'apprends, ici en France, les gens disent que ma femme est hypocrite. Moi, je dis non. Elle n'est pas hypocrite, vous ne la connaissez pas, il faut me demander moi. Or, le problème, c'est quoi? Parce qu'au début, nous tous, moi, j'étais comme ça. On acceptait tout. Moi, les gens me disaient que non, toi, le Jésus va te tuer là. Moi, je ne savais pas dire non. Même gentiment. Tout ce qu'on me demandait, je disais oui. Tu vas venir? Oui. Tu vas partir? Oui. J'ai parlé avec quelques jeunes de l'église, surtout les filles. Il faut savoir dire non, poliment. Il faut savoir dire aux gens, non, je ne suis pas disposé. Je ne suis pas disponible. Fais ça, non, chef. J'ai d'autres programmes. Et parce qu'on était comme ça, ça nous a tiré le problème. Cette qualification nous appelle les hypocrites. Surtout moi là. Vous savez, quand j'ai commencé à dire non, je ne fais pas ce que tu as dit. Parce que je ne suis pas convaincu. Les gens commençaient à dire, il était hypocrite. Et hier tu avais fait pourquoi? Non, mais aujourd'hui j'ai compris. Alléluia. Et tu vas acclamer le Seigneur. L'homme est comme ça, Bibis. Parce que hier, il t'avait donné du piment, tu as mangé, sans dire que non, ça pique, tu étais bon pour lui. Mais le jour où il vient avec du piment, tu dis non, moi, des soirs comme ça, je mange pas, dire hypocrite, les gens qui prient, des hypocrites. Mais hier, tu as fait, non, j'ai seulement compris que je n'ai pas le droit d'avaler chaque fois ce que tu me donnes. L'homme est comme ça. C'est pourquoi Dieu, l'ange dit, il dit à Laban, même si tout le monde bénit Jacob là, même s'il est voleur, mais toi je t'interdis. Parce qu'un sorcier, même quand il te dit je t'aime, ça ne concorde pas avec son cœur. Il te maudit dans son cœur. Ne soyez jamais vexés. N'attends pas qu'on te dise que non, tu as performé le travail. N'attends pas ça, ma fille. Moi, je me regarde, vous savez, comme ça, toute la semaine je suis derrière ça. Je regarde, je me corrige, je dis là, je n'avais pas bien commencé. Prochainement, je vais parler comme ça. Je dis même à mes enfants qui chantent, si tu veux devenir meilleur, commence à regarder maintenant, tu vois, fais ton majabou à la maison. Fais ton majabou. Tu prends ce que tu as chanté aujourd'hui, tu mets sur l'écran, tu commences à regarder, tu dis, sublime. Tu sais qu'ici, c'est une compétition.
Quand tu viens, tu dois prendre des choses au sérieux. Tu fais ton madjabou. Tu vas djabouner jusqu'à ce que tu deviens madjabou. Alléluia. Pour conclure ces messages, comprends aujourd'hui que tu dois remplacer. Là où tu as chassé l'esprit impur, s'il vient, il doit trouver quelqu'un, une autre divinité, un autre Dieu plus puissant que lui. Mais si tu laisses comme ça, c'est comme ça vous allez en retraite, vous allez consulter d'autres pasteurs. Ils ne t'enseignent pas ce principe. Il y a des gens, ils prient seulement pour toi, puis ils te laissent partir. Ce n'est pas bon. Quand tu vas consulter un homme de Dieu, tu ne laisses rien, tu sors, tu pars comme ça. On n'a pas mis de tarifs ici, hein, mais que cela reste au-dedans de toi, même quand tu vas ailleurs. Quand tu vas consulter un homme de Dieu pour demander une prière, sois comme un enfant de Dieu, sois comme un Jacob. Tu dois arracher cette prière-là. Tu dois déposer quelque chose. Alléluia. J'ai l'une de nos sœurs ici qui était venue, quand elle a reçu sa délivrance, d'elle-même, elle est partie l'acheter une caméra, alors qu'on avait besoin aussi de caméras. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Des personnes comme ça, moi, je ne l'ai pas demandé. Tout le filmage, là, on fait avec mon portable. Là, si tu m'appelles, je ne peux pas répondre, c'est mon portable. Mais elle se dit non. J'ai reçu ma délivrance dans cette église. J'ai cherché la délivrance pendant longtemps. Dieu m'a délivré ici. Je vais bâtir un hôtel. Comme ça, les esprits qui ont été chassés là, même si tu vas ailleurs, s'ils veulent revenir là, l'hôtel que tu avais bâti va crier. Ça va crier, ça va les barrer la route. Ils vont dire non, vous ne pouvez pas entrer là-bas. Vous ne pouvez pas y retourner. Vous ne pouvez pas y retourner. Vous savez pourquoi? Parce que la personne a été sage. Tu sais que la délivrance, on la conserve. Est-ce que tu sais que la délivrance, on la conserve? Tu peux la prendre aujourd'hui et demain la perdre. Parce que tu n'as pas su conserver. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, on doit le conserver. Job bâtissait les hôtels chaque fois pour demander la miséricorde de Dieu par rapport à ses filles. Les Job de la Bible. Chaque samedi, il bâtissait les hôtels. Il offrait des offrandes à Dieu au nom de ses enfants. Voilà des papas. Voilà des bons papas. Il y a beaucoup de leçons dans sa vie. Hein. Il s'est dit non. Mes enfants ont grandi, Seigneur. Je ne sais pas comment ils sont en train de se comporter là. Mais moi, en tant que papa, en tant que maman, je viens devant toi pour pleurer pour mes enfants. Pas mes vides. Il vient, il bâtit un hôtel au nom de ses enfants et Dieu pardonne ses enfants. Je vous donne les clés, le secret. À partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, passe par là. Tu vas gagner du temps. Tu vas dépasser celui qui est parti jeûner 40 jours. Ils vont te dire, non, toi, tu es dans le fétiche. Non, tu as compris le principe. Jésus nous a laissé les clés. Voici les clés que je te donne. Ils ne reviendront jamais. Personne ne viendra mettre la main sur toi. Parce que ce que tu as fait là, dans cette... Dieu voit. Celle qui a acheté ces chaises, je lui ai dit, écoute, chaque fois quand tu es devant un problème, rappelle Dieu, dis-lui, les chaises bleues là, que les gens s'assoient là, c'est mon argent, j'ai transpiré. Souviens-toi de moi. Même si tu es dans le coma, tu vas sortir. Dieu enverra son ange, va te sortir de là. Il ne faut pas faire comme les autres. Hein. Comment bâtir un hôtel de l'Éternel? Rapidement, en 5 points, je vais finir. L'enseignement est important. Je vais prier pour vous aujourd'hui et le mardi. Le mardi, nous allons continuer. Le mardi, ça sera vraiment de fortes prières comme on a fait la semaine dernière. Le mardi et jeudi, ici, ça va chauffer. Déjà, le mardi, nous sommes en jeûne. Amen. Tous les hôtels bâtis dans ta famille, tu dois les détruire et rebâtir de nouveaux hôtels. C'est possible. Premier élément. Comment Élie va procéder pour rebâtir l'hôtel? 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, virgule, auquel l'Éternel avait dit Israël est ton nom. C'est-à-dire, tous les nombres des enfants doivent être représentés. Il prit 12 pierres selon le nombre des enfants d'Israël que Dieu avait donné à Jacob. Si j'ai 6 enfants, je dois mener quelque chose qui correspond à ces 6 enfants. Il faut que mes enfants soient représentés par ce que j'amène vers Dieu.
Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, ce que j'amène là, je dis Dieu, ça représente les 12, les 5 enfants que je porte. Et lui a commencé comme ça. Il a pris 12 pierres qui a représenté toutes les tribus d'Israël. Il a posé ensuite. Il a creusé une fosse autour, un réserve, un dépôt. Il a créé un dépôt où on viendra mettre l'eau, où on viendra déposer l'eau dans leur cœur, qui est l'image de la parole. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a parlé au cœur. Il a fait un geste prophétique pour retravailler le cœur d'Israël. Le cœur qui était déjà tourné vers le statut, vers le satanisme, vers le Dieu de Baal. Il a fait un geste prophétique qui montre que non, les cœurs sont disposés pour recevoir ce que tu vas nous donner. Il a creusé tout autour de cet autel. Luc chapitre 6, verset 46. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire le cœur là, c'est ça la réserve. C'est là où il y a tout. Elle doit être travaillée, c'est-à-dire elle doit être disposée. Quand tu pries, tu dis Dieu dispose le cœur de mes enfants. Dispose le cœur de mon mari pour recevoir ce que tu vas télécharger. Il faut que le cœur soit libre pour ensuite recevoir ce que Dieu va déposer. Un cœur qui est rempli ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Troisième chose, il arrangea le bois. Le bois. Il prit le bois, il arrangea. Proverbe chapitre 26, verset 20. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et ça, c'est l'image de la prière. Dis avec moi, prière. Dis avec moi, prière. Il répara ce programme de prière. On bâtit l'autel avec la prière. On devient, d'abord, on prend la décision de devenir un enfant, un homme de prière, une femme de prière. Tu fais un effort. Parce que quand tu vas bâtir l'autel, Dieu doit retrouver tous ces paramètres dedans de toi. Ce n'est pas n'importe qui bâtit l'autel pour Dieu. L'autel de l'Éternel est bâti par les vrais enfants de Dieu. L'autel de Satan est bâti par les vrais enfants de Satan. Il faut d'abord être enfant de Dieu. Quelqu'un qui aime la prière. Il faut prier, dire Dieu renouvelle la prière au-dedans de moi. Et ensuite, il prend le taureau, les holocaustes, pour venir déposer l'offrande sur l'autel. Et la Bible dit au moment de l'offrande, Élie va maintenant élever ses mains. Il va prier, il dit, oh Dieu d'Israël, réponds à mes prières, entends ma voix, que le feu descende du ciel et brûle, consume le sacrifice ou l'holocauste. Et l'autel était parfait. Voilà ici ce 5 secrets qui va t'aider à te donner comment tu peux bâtir ton autel. Quand tu veux bâtir un autel au nom de tes enfants, comme moi j'ai 5 enfants là, je dois bâtir mon autel pour que eux là, ils commencent une autre histoire dans leur vie. Je ne veux pas que mes enfants entrent dans les influences que moi j'ai connues. Si moi j'ai subi les influences de ma famille, eux là, ils doivent faire leur propre histoire. Elles sont en dehors de ce que mon père, ma mère avaient dit. Moi j'ai bâti un hôtel pour que mes enfants là commencent une autre histoire dans leur vie. Il faut que tes enfants soient libres, Emmanuel. Tu bâtis un hôtel au nom de tes enfants. Et toi, tu es le sacrificateur. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit à mon peuple, tout sacrificateur de Satan qui est resté derrière ta vie va tomber. Vous n'avez pas entendu ton amen? Amen. Quand Élie a pris soin de détruire les autels de Baal, après il s'en est pris en charge de tous les faux prophètes. Alléluia. Quand tu vas bâtir cet autel, la personne qui était le sacrificateur de Satan, la personne qui alimentait cet autel-là derrière toi va tomber. Retenez ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. Amen. Je répète,
Quand tu vas bâtir cet hôtel, maman, tu vas bâtir cet hôtel, la personne, les sacrificateurs de Satan, au sein de ta famille, celui qui contrôlait ta vie, ton destin, il va tomber. De la même manière que Élie a frappé tous les sacrificateurs de Baal, c'est-à-dire les faux prophètes, que celui qui est dans ta famille, qui est derrière toi, tombe au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura une autre divinité, notre Dieu qui vient s'installer, qui va prendre maintenant le dossier de Bibi Chamin. Alléluia. C'est lui maintenant, depuis ce jour-là, c'est lui qui gère ton programme. C'est-à-dire, or, lui là, on ne joue pas avec lui. Lui, il ne négocie pas. On ne vient pas discuter avec lui tant que le dossier est entre ses mains. Les gens qui regardent beaucoup de films, même les papas qui sont là, vous aimez ça. Vous voyez quand la police fédérale, FBI, quand ils récupèrent le dossier là, d'une enquête là, ceux qui avaient commencé là, ils laissent. Hein. Même si c'est la police locale là qui avait commencé à faire des enquêtes. Mais quand le FBI atterrisse, même la police locale là, ils laissent. Quand ils disent, monsieur le capitaine, donnez le dossier. Si le FBI prend le dossier, toi tu vas rester, va suivre d'autres petits voleurs là. L'hôtel que tu vas bâtir va établir Dieu dans une autre dimension, dans ton foyer. Écoutez, bâtissez les hôtels de ceux que vous avez besoin. J'ai vu des gens avoir des enfants dans la facilité. Tu pleures pourquoi? Parce que tu ne veux pas utiliser la clé. L'esprit francophone rend beaucoup de gens pauvres. C'est pourquoi les millionnaires, on en parle toujours dans le monde anglophone. Les millionnaires du monde sont toujours dans le monde anglophone. Vous savez pourquoi? Parce que eux là-bas, ils utilisent seulement des principes. Il apprend que non, on veut bâtir une église là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec beaucoup d'argent, il investit. Regardez l'air d'âme. L'air d'âme quand il avait pris le feu là. Hein? Non, c'est l'air d'âme, c'est pas madame moi. Voilà, quand l'air d'âme a pris le feu, vous avez vu que des dons sont partis de partout. Aujourd'hui, ça a dépassé. Ils peuvent construire encore un autre l'air d'âme à côté là. Vous pensez que ces acteurs de Hollywood qui font ces dons-là, ils le font pour rien? Mais les gars veulent rester riches à vie. Quand on fait quelque chose pour Dieu, il ne peut pas rester insensible. Il a compris que non, c'est la maison de Dieu qui a pris le feu là. Ils ont envoyé des dons partout. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? C'est pourquoi ces acteurs d'Hollywood là, bien qu'étant dans la franc-maçonnerie, ce sont toujours parmi les hommes riches du monde. Le problème c'est quoi? Il n'a pas le temps de beaucoup prier comme toi. Lui, il a juste besoin de la clé. Il pose seulement la question, la clé c'est quoi, pasteur? Pour être béni, la clé c'est quoi? Non, dis-moi la clé tout de suite là. Il donne la clé, c'est, tu donnes, il dit ok. Il prend, il dit pasteur, bénis-moi. Les amis, pour clôturer, il y a un jeune musulman au travail. Chaque matin quand on arrivait, il venait, la première personne dit, pasteur, bénis-moi, bénis-moi. Viens, je vais t'acheter du café. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Chaque jour, il vient, bénis-moi, bénis-moi. Finalement, tellement qu'il était devenu gentil, j'ai dit, écoute, je t'ai béni. Il dit, non, pasteur, tu vas prendre aussi un café. Je suis parti, il a acheté un café, c'est 30 centimes. Hein. J'ai pris un café. Tu sais qu'au bout d'un certain temps, tout ce que je faisais là, c'est lui qui a commencé à le faire. Mon gars, il est devenu le meilleur. Moi, j'étais le meilleur. Ma place là, c'est lui qui avait pris ça. Lui, il était intérimaire. Heureusement que moi, je suis salarié. Mais moi-même, je ne pouvais pas tenir devant lui. Un jour, le Saint-Esprit me dit, mais, oh, mais les enfants de ténèbres sont plus malins que vous, là. Lui, il a compris que non, Gaël a une étoile qui brille sur son front, là. Mais peut-être, elle ne comprend pas. Je dois tout faire pour récupérer cette étoile. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec gentillesse. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi. Non, je dois te donner ça. C'est pourquoi les gens qui sont avancés en esprit, quand tu lui donnes quelque chose, lui aussi doit te donner. C'est du donnant-donnant. Tu veux m'acheter la nourriture au restaurant, ok, moi aussi je vais t'acheter un coca. Tu dois aussi prendre un coca pour moi. Ah, je vous ouvre la mémoire. Hein? Alléluia. Il
te donne quelque chose, tu dis, ok, moi aussi je vais t'acheter. Tu ne peux pas partir comme ça. À Châtelet, j'ai trouvé un pianiste qui jouait c'est-à-dire, il est meilleur que moi. Il jouait là. Moi, j'ai passé, j'ai vu des gens qui mettaient des pièces rouges dans l'assiette qu'il avait mis devant. Moi, j'ai dit, Seigneur, quel talent. Je suis arrivé, j'ai pris 10 euros. 10 euros, j'ai déposé dans l'assiette. Quand j'ai déposé, tous les blancs qui étaient là, je suis regardé comme ça. Je pense qu'ils ont dit, il sort d'où là? Mais moi, j'ai donné 10 euros parce que j'honorais son talent. C'est ce que je fais. Directement, quand il a vu 10 euros, il a arrêté de jouer. Il me demande devant les gens, pourquoi tu me donnes beaucoup d'argent comme ça? Ah, les amis, moi je dis, mais attends, moi, mais je t'ai fait un don, tu joues bien. Il dit, non, 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 non. Attends. Je lui dis, non, je suis pianiste. Il dit, ah, tu joues aussi, ok, mais tu ne parles pas comme ça. Il s'est levé, il est parti, il a pris un CD. Son CD qu'il avait mis en vente là, il a dit, non, tu pars aussi avec quelque chose de moi. Voilà les enfants de ce monde, comment ils jouent. Écoute, ne mange pas tout, ma fille. Ne prends pas tout. Ne bois pas tout. Ne sois pas fan des cadeaux. Parce qu'on peut te prendre ce que tu as. Jésus dit, je viens bientôt, garde ce que tu as, que personne ne te le ravisse. Je suis arrivé à la fin. Tenons-nous debout, je vais prier. Le mardi, donnez-moi les enveloppes d'abord. Je vais donner les enveloppes. Tous ceux qui sont touchés par ce message, tu sens que tu vas bâtir un hôtel à l'Éternel, selon que Dieu te met à cœur. Vous avez des situations qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Engage Dieu. Engage Dieu dans ton problème là. Passe devant, viens chercher ton enveloppe. Si le Saint-Esprit te convainc, fais ça. Quand ton histoire va changer, hôtel et dîme. Toi, tu es maman pasteur, il faut être toujours le modèle. Elle a pris pour l'hôtel et pour sa dîme. Ah, mon Dieu. Il est toujours là avec moi. Voilà, tu écris là. Tu écris hôtel. Pour tes études, bâtis cet hôtel. Tu vas percer. Tu vas traverser. Tu vas traverser là où les autres n'ont pas pu traverser. S'il y a des esprits ici en France qui bloquent les enfants des étrangers, tu vas le vaincre. Ils ne pourront pas t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Même ceux qui sont à la maison, vous me suivez, vous avez notre adresse PayPal. Envoyez ce que Dieu vous donne là. Même si c'est peu, appelle ça l'hôtel de l'Éternel. Représente ce que tu as besoin. Engage Dieu dans ce que tu as besoin. Je vais prier. Je vous ai donné ce rendez-vous. Le mardi, nous sommes en jeûne et prière. Le mardi, nous sommes en jeûne et prière. Ne manque pas ces rendez-vous. Nous allons prier sérieusement parce que on va maintenant détruire tous les hôtels dans ta famille. Hôtels de pauvres, même ceux qu'on n'a pas cités. On va les mitrailler, on va les exploser. Et le dimanche qui vient, on va bâtir l'hôtel de l'Éternel. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi avec onction d'huile. Nous allons voir maintenant. Mais je t'informe déjà que bientôt là, il y aura le pleur dans votre famille. Je parle à quelqu'un. Je ne cite pas ton nom. La personne qui est derrière ton problème là, tu vas voir, après ce dimanche, tu verras. Tu vas entendre. Ainsi dit l'Éternel. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction de... Je suis disposé, assoiffé, l'onction. Je suis disposé. Que ton onction descende. Il y a une personne qui me suit. Je n'ai pas ici.
Tu as été voir un féticheur pour ton problème. Mais Dieu me dit de te dire, bâtis un hôtel à l'Éternel, tu verras. Si le ciel ne s'ouvre pas sur ta vie. Tu as vu des féticheurs pour ouvrir les portes dans ta vie. Mais Dieu me dit de te dire, bâtis un hôtel à l'Éternel. Tu verras ce que Dieu va faire. Un miracle est possible. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Tu es poursuivi par un sorcier. Il y a quelqu'un qui veut te mettre à terre. Dieu te dit, bâtis un hôtel. Mets le nom de ce sorcier-là sur cet hôtel. Présente-le devant Dieu. Quand tu vas faire cet hôtel, dis à Dieu, je viens te présenter cette personne qui me combat. Cette personne qui me suit, prends soin de lui. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Moi je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Quand tu seras devant Dieu, quand tu bâtis ton hôtel, cite le nom de cette personne. Dieu t'a montré par 1001 manières cette personne qui est derrière toi. Prends son nom, dépose ça sur l'autel. De la même manière que lui, il a pris ton nom, il est parti avec ça, ils l'ont posé sur un autel. Prends son nom, amène-le devant le tribunal de Dieu. Amène-le devant le tribunal de Dieu. La Bible dit, venez et plaidons. Parle toi-même. Parle toi-même pour que Dieu te justifie. Père, je viens bénir ton peuple. Je prie aujourd'hui que tu donnes la force, que tu donnes de l'énergie, que tu touches, que tu renouvelles la pensée. Apprends aujourd'hui, Seigneur, en commençant par moi, à bâtir des hôtels pour notre futur. À bâtir un hôtel. Dieu me dit, même moi, je dois bâtir un hôtel pour mon ministère. Je vais bâtir un hôtel pour mon ministère. Amen. Je dois sceller mon ministère. Je prie, Seigneur, ouvre nos mains, ouvre les portes. Que toute personne qui me suive, qui a un problème de santé, reçoive la guérison. Toute personne qui était face à la mort, reçoive la vie. Au nom de Jésus.